Apocalypse au chapitre 14. Dans le verset 1, nous lisons « Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Je regardais. De même que pour les chapitres 10 et 11, il y a dans ce chapitre 14 une interruption dans le cours des événements. Dans ce chapitre, Dieu nous rappelle ses décisions quant à sa miséricorde pour ceux du sixième sceau, avec, comme beaucoup d'endroits dans ce livre, un parallèle, car de même que la parenthèse de l'enlèvement nous était donnée après le contexte difficile des trompettes, chapitre 10, ce rappel du sixième sceau nous est donné après le contexte difficile de la bête. Pour Dieu, c'est une manière de nous rappeler son amour malgré la dureté du moment. En raison de ce parallèle, c'est de la même manière qu'il nous faut comprendre l'œuvre de Dieu, rappelée dans les chapitres 10 et 11, et l'œuvre de Dieu qui nous est rappelée dans ce chapitre 14. C'est-à-dire que pour les décisions de miséricorde du sixième sceau, le regard de Dieu englobe l'histoire de l'humanité tout entière, mais elles nous sont rappelées ici en raison de leur aboutissement. Et voici, nous dit donc ce verset 1, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. C'est la grâce de Dieu pour ceux des 144 000, avec trois éléments principaux. Premièrement, ils sont avec l'agneau. Deuxièmement, sur la montagne de Sion. Troisièmement, avec deux noms inscrits sur leur front. Et voici l'agneau se tenait. Ils sont avec l'agneau, c'est-à-dire avec le sacrifice. L'agneau, c'est le sacrifice de Jésus-Christ, le sacrifice d'un innocent, seul remède venant de Dieu pour ôter le péché du monde. Sacrifice de Jésus-Christ que Dieu, dans son amour, partage avec chaque membre de ceux du petit troupeau. C'est la grandeur de l'amour de Dieu pour tous qui s'exprime dans ce chemin. Amour de Dieu pour toute la création qui a commencé et qui a eu sa victoire avec le don de Jésus-Christ, puis avec le don de tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ pour se répandre dans toute la création. C'est pour cette raison que dans le chapitre 5, nous voyons l'agneau immolé au milieu du trône et des quatre êtres vivants et des vieillards. Il est utile de le comprendre. L'agneau dans ce passage est comme immolé, au milieu, et non pas seulement autour. Si le verset 1 nous présente les 144 000 avec l'agneau, c'est pour nous montrer que leur salut, quant à eux, n'est devenu possible qu'en raison du sacrifice auquel ils ont été, de même que pour le petit troupeau, étroitement associés, mais pour la part qui a été la leur. Car de même pour eux, aucun sacrifice, aucune œuvre venant d'eux-mêmes n'aura été suffisante pour leur apporter ce salut. Cependant, ce passage doit être expliqué avec une partie du verset 4 qui nous dit « Ils suivent l'agneau partout où il va ». Deuxièmement, sur la montagne de Sion. C'est la paix avec Dieu que les 144 000 ont retrouvé, cela grâce au sacrifice. Cependant, cette expression nous montre que Dieu a préparé pour eux une œuvre dans la terre du soleil levant, ce que nous appelons le millénium, œuvre dans le cadre d'Israël, Jérusalem, centre de ce monde qui vient. Sur la montagne de Sion et ensuite, qui avait son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Donc ici le troisièmement, et dans cette dernière expression du verset 1, c'est la vie éternelle qui leur est donnée. La paix avec Dieu a été pour eux la cause d'un jugement favorable qui les a délivrés de la seconde mort. Ces noms inscrits sur leur front symbolisent une appartenance,
et cette appartenance ne peut être que définitive. Ils appartiennent au sacrifice, et ce sacrifice les a liés, et pour toujours, à notre Dieu, et il y aura pour eux une œuvre dans l'éternité qui vient. Verset 2. Et j'entendis du ciel une voix. À partir de ce verset 2, ce sont les principales caractéristiques de la marche chrétienne des 144 000 qui nous sont décrites. Jean entend une voix venant du ciel, car lorsque ce qui émane de la vie d'un chrétien vient d'une action du Saint-Esprit en nous, cela est reçu et accepté par notre Dieu dans le ciel, devant son trône. Comme un bruit de grosses eaux, nous dit ce verset 2, c'est le témoignage apporté. Et ici, c'est celui de la parole, avec les caractéristiques des grosses eaux. Témoignage donné au monde sans honte, non caché. Témoignage puissant, scellé de l'esprit, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. C'est aussi le témoignage apporté. Et ici, ce sont les œuvres, c'est-à-dire le corps humain lui-même donné pour l'œuvre de Dieu, le tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. C'est le témoignage apporté, mais ici c'est l'esprit humain qui est donné à notre Dieu pour le glorifier. La vie spirituelle, la vie morale, etc. Verset 3. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône. Ce verset 3 nous parle de l'action de l'Esprit en eux, action qui fait monter vers notre Dieu une louange nouvelle. Devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Devant l'Église, le corps de Christ, mais vu en tant que petit troupeau. Dans ce passage, l'Église nous est montrée sous ces 2 aspects, êtres vivants et vieillards, c'est-à-dire avant l'enlèvement de l'épouse, mais épouse qui est cependant vue achevée par la prescience de Dieu. Cela signifie que les 144 000 chantent le cantique nouveau pendant leur marche sur la terre. C'est pendant leur pèlerinage que ce cantique a été entendu et qu'il est monté devant le trône de Dieu. Cependant, il nous faut aussi comprendre ce passage avec la fin du verset 3. Et personne, dit le verset 3, ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. C'est ici la signification d'une spécificité de l'action de l'Esprit en eux, leur donnant une spécificité quant aux bénéfices de leur salut. Cela est à mettre en parallèle avec le verset 9 du chapitre 5, car de même les vieillards et les 4 êtres vivants chantent un cantique nouveau, mais qui, évidemment, n'est pas le même que le cantique des 144 000. Ce sont ici les demeures qui ne sont pas les mêmes. Et pour revenir au début de ce verset 3, si ces 144 000 chantent leur cantique nouveau devant les 4 êtres vivants et les vieillards, c'est parce qu'ils reçoivent l'action de l'Esprit en eux, devant et au milieu de ceux du 5e sceau. Il y a là comme un mélange ou une association englobant l'histoire des siècles. Verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes. Ce terme femme, quand il est mentionné en symbole, doit toujours être compris dans le sens d'une prostituée, c'est-à-dire d'une religion ou d'un groupe appartenant au monde ou mélangé entre Dieu et le monde, mélange qui servira à la construction de Babylone. Toutes les religions, même ceux qui semblent les plus authentiques, ont, aux yeux de Dieu, le visage, la symbolique d'une femme. Cependant, au milieu de cette femme ou de ces femmes, il y a et l'épouse et ceux qui appartiennent à notre Dieu. Cependant, répétons ici qu'il n'est pas question de vivre sa foi seul, mais ensemble, et de préférence entouré des ministères venant, mais venant vraiment de Dieu. Mais hélas, au cours des siècles, l'adversaire a transformé l'assemblée des saints
en une assemblée religieuse, c'est-à-dire une femme, et ceux qui ont été placés à leur tête, sous prétexte d'avoir été appelés de Dieu, sont tombés dans la condamnation écrite en Matthieu au chapitre 23 et surtout à partir du verset 8. Et c'est ce que Dieu voit en nous, ce que nous pensons de nous, qui nous condamne. On ne peut pas tromper Dieu. Mais la religion, l'adversaire, lui, nous trompe, et avec une telle facilité. Et ici, les 144 000 ne se sont pas souillés. Il y a dans ce terme plus que l'idée d'une simple non-appartenance. Ils ne se sont pas donnés à des mouvements, des sectes ou des organismes n'appartenant pas à Dieu et dont le but caché est d'aider à la construction de Babylone. Pour leur part, il n'y a pas eu de militantisme actif dans de tels groupes. Ils ont marché pour Dieu et ensemble. Cependant, il nous faut comprendre ce verset avec le regard de Dieu, car il est évident que la nouvelle naissance a effacé toutes les activités mauvaises qu'ils ont pu avoir auparavant dans le monde. C'est dans ce verset leur vie avec Dieu qui n'a pas été souillée avec des femmes. Car, nous dit ce verset, car ils sont vierges. Ils ont été préservés des souillures spirituelles. Seule la grâce de Dieu, s'appuyant sur le sacrifice, est responsable de cet état de sainteté. Leurs péchés, tant au niveau de leur souillure spirituelle qu'au niveau de leur souillure morale, verset 5, ont été effacés. Dieu ne s'en souvient plus. Ils suivent l'agneau partout où il va. Cela nous indique que les 144 000 suivent le même chemin que celui de l'agneau, partout. Ils suivent le chemin de l'Église, corps de Christ, mais l'Église en tant que petit troupeau. Car ici, comme pour ceux du cinquième sceau, le salut vient d'une obéissance à la doctrine, doctrine apportée par le Saint-Esprit et acceptée en eux par l'obéissance, ou pour parler d'une autre manière, d'un contact, d'une expérience personnelle avec le sacrifice. Il n'y a pas eu pour eux une non-connaissance de la doctrine, de la parole de Dieu, comme c'est le cas pour les élus de la grande foule. Mais soyons bien conscients que cette doctrine, cette expérience avec Dieu qu'ils ont faite, ne s'est réalisée que grâce à l'action de l'Esprit en eux, car ce n'est pas par l'obéissance à une quelconque religion et à ses maîtres qu'ils sont devenus des élus, mais c'est le résultat d'une obéissance par la foi au Saint-Esprit, en reconnaissant cependant que l'Esprit passe ordinairement par le canal d'une assemblée religieuse, lorsque cette assemblée marche dans le chemin de Dieu. Ces 144 000 suivent donc un chemin similaire à celui de Christ, corps de Christ, partout, tant au niveau de leur foi que de leur connaissance ou de leurs œuvres. Il y a là un parallèle entre leur marche et celle de ceux du cinquième sceau. Pour ce qui est du choix entre les deux demeures, il n'appartient qu'à la grâce de Dieu et à sa prescience. Il est écrit « Ils ont été rachetés d'entre les hommes ». C'est pour indiquer leur position dans le royaume de Dieu, comme prémisse pour Dieu et pour l'agneau. C'est la demeure la plus élevée après celle du petit troupeau. Ils appartiennent à Dieu et à l'agneau, au sacrifice, au service de Dieu et de Christ, corps de Christ. Comme prémisse, nous dit la fin de ce verset, comme prémisse pour Dieu et pour l'agneau. Et ici, il est utile de faire un parallèle avec le chapitre 15 de 1 Corinthiens, car il est écrit « Tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. » Nous avons bien lu « mais chacun en son rang ». Christ comme prémisse, et ici c'est Christ, corps de Christ, ceux du petit troupeau, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ce sont les 144 000. Ces 144 000 rejoindront en leur temps et selon leur rang le corps. Verset 5. Il est écrit « Et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge,
car ils sont irréprochables. De même que pour le début du verset 4, mais c'est pour ici un comportement moral, une marche dans la sanctification, une honnêteté dans leur obéissance à la parole. Dieu les déclare saints, purs, à cause du sacrifice. C'est pour eux la victoire. Verset 6. Je vis un autre ange. C'est une autre œuvre entrant dans le cadre des décisions du sixième sceau pour l'homme. C'est la miséricorde de Dieu pour ceux de la grande foule, mais ce sera aussi sa colère sur Babylone et sur ses enfants. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Car il y a dans cette œuvre une idée d'universalité. Il vole au milieu du ciel. Cette œuvre-là est pour tous, mais c'est une universalité différente de celle de ceux du cinquième sceau et des 144 000. Il avait, nous dit ce verset, il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Notre Dieu, dans sa perfection, décide que tous les habitants de la terre puissent avoir leur chance, être enseignés par l'œuvre de cet ange. C'est l'universalité de la grâce de Dieu apportée par le Saint-Esprit à l'humanité tout entière, depuis les siècles et les siècles, symbolisée par l'expression « au milieu du ciel ». Et cela en se servant du chemin, c'est-à-dire de Christ, corps de Christ. Chemin connu de notre Dieu depuis toujours, en raison de sa prescience, et mis en service depuis le départ du péché. Chemin qui ne vient en aucun cas d'une doctrine apportée par l'homme, mais seulement d'une vérité et d'une sainteté venant de l'exemple de Jésus-Christ, et proposée dans la conscience par l'Esprit. Et ce chemin de Jésus-Christ a été proposé à tous, et cela partout. Même à l'intérieur des doctrines religieuses diverses, dans lesquelles l'homme a été enfermé. Cela comprend aussi les diverses religions ou sectes chrétiennes. Le choix quant au partage entre les différentes demeures appartient à l'œuvre de Dieu et à sa prescience. Car nous devons admettre que l'adversaire a, dans bien des cas, enfermé l'homme dans la religion. Il l'a retenu prisonnier par l'intermédiaire d'une doctrine, afin que cet homme-là ne puisse plus recevoir un témoignage conforme. Il est prisonnier dans la religion. Mais notre Dieu sera toujours le plus fort. Alors, il agira pour lui d'une autre manière. Seulement, rappelons-nous que la possibilité du salut ne vient ni par le sang, c'est-à-dire l'appartenance à une race, ni par la volonté de la chair, l'œuvre, aussi grande soit-elle de l'homme lui-même, ni par la volonté de l'homme, c'est-à-dire l'appartenance à une doctrine, une religion, une secte, mais seulement par la volonté de Dieu. L'action de l'Esprit en nous est acceptée par nous. Et cette justice de Dieu, ce chemin accepté, quand on le comprend au niveau de la conscience pour ceux de la grande foule, est possible même à l'intérieur d'une religion, qu'elle soit chrétienne ou non, religion dans laquelle l'homme a été enfermé en raison de son éducation ou du contexte. Car refuser Jésus-Christ selon qu'il est écrit, celui qui ne croit pas est déjà jugé, c'est refuser un chemin amené et inscrit en nous, mais par le Saint-Esprit. Et ce n'est en aucun cas le refus de l'obéissance à une doctrine religieuse chrétienne, doctrine dont le contenu et la qualité appartiennent bien plus souvent à l'homme religieux qu'au travail de l'esprit. Il y a là une différence qui n'est pas toujours perçue par le chrétien lui-même, car la doctrine ne devient efficace quant au salut, c'est-à-dire sainte et véritable en nous, que par l'action de l'esprit, et non pas par l'action de l'homme et de sa religion, mais en se rappelant que l'esprit se sert, dans le meilleur des cas, de l'homme
et de sa religion. Et notre reconnaissance ne doit alors aller que vers Dieu, et jamais vers son serviteur, malgré l'amour fraternel ou la reconnaissance qu'on lui doit. De même pour le témoignage apporté, car il y a des témoignages qui ne sont pas toujours conformes à la volonté de Dieu. De tels témoignages peuvent être mélangés avec une sagesse ou une philosophie venant du monde. Ils seront alors apportés dans un but de conquête sectaire et viendront d'un orgueil ou d'une volonté religieuse. De plus, certains témoignages, quoiqu'ils viennent d'une source authentique, ne sont pas toujours vécus et apportés dans le renoncement, dans la prière véritable, mais ils peuvent, et hélas bien souvent, être issus d'une routine ou d'une œuvre qui se veut obligatoire, car là aussi, comme pour la doctrine, le témoignage ne devient puissance et vérité de Dieu que lorsqu'il est couvert par l'onction de l'Esprit, pour pénétrer l'homme pécheur, amenant de par là et seulement dans ce chemin, soit une odeur de vie donnant la vie, soit une odeur de mort donnant la mort. Nous sommes donc de par là bien obligés d'admettre, en raison de la doctrine prisonnière dans la religion ou non conforme, ou en raison d'un témoignage sans l'esprit, qu'il y a bien souvent pour l'homme pas de possibilité d'accéder à la foi en Jésus-Christ selon l'esprit. Mais cependant, ici aussi, Dieu n'est et ne sera jamais limité dans son action pour l'homme. Il est impensable de croire que la religion, ou la folie de l'homme, ou sa faiblesse, puisse empêcher Dieu d'agir en limitant sa puissance. Car n'oublions pas qu'en raison de la liberté, Dieu ne nous force pas à aller pour lui. Quoi? Dieu serait-il tributaire de l'homme? Comment notre foi, notre confiance peut-elle s'engager sur un tel chemin? Car il faut reconnaître que si notre foi admet intellectuellement la toute-puissance de Dieu, elle ne la vise cependant en nous-mêmes que selon une mesure très modeste ou nulle. Il y a donc, pour ces croyants prisonniers dans la religion, une possibilité d'accéder au salut en suivant le chemin de grâce de la grande foule, en acceptant pour leur part l'œuvre de Dieu apportée dans leur conscience. Mais il est évident qu'il y a pour eux, comme pour tous, l'obligation d'une obéissance, obéissance dont la réponse détermine un jugement favorable ou non. C'est pour cela qu'il est écrit « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Nous avons bien lu. Parler contre le Fils de l'homme, c'est-à-dire parler contre Jésus-Christ lui-même, il lui sera pardonné. Et pourquoi? Parler contre le Fils de l'homme, c'est parler en réalité contre la doctrine, ne pas accepter l'image de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa pensée, son chemin, mais, ici, tel qu'il nous arrive apporté par l'homme ou sa religion. Mais parler contre le Saint-Esprit, c'est parler contre la doctrine, ne pas accepter l'image de Jésus-Christ, sa pensée, son chemin, son exemple, mais ici, tel qu'il nous arrive apporté par le Saint-Esprit. Ce n'est donc que dans ce dernier cas, où le refus d'obéir à l'Esprit et à lui seul, que nous sommes amenés à une condamnation. Soit que l'Esprit nous parle à travers la doctrine chrétienne, comme pour ceux du petit troupeau et pour ceux des 44 000, des 144 000, et cela en se servant d'un témoignage ou d'une éducation chrétienne, et alors cette doctrine, la parole de Dieu, devient sainte et véritable et unique en nous, à cause du Saint-Esprit qui nous enseigne. C'est l'Évangile, le chemin de Jésus-Christ, qui ne peut être ni diminué, ni augmenté, et qui a été donné une fois pour toutes. Mais, soit que l'Esprit nous parle à travers notre conscience,
Il nous parle, mais en se servant du chemin de sainteté de Christ, corps de Christ, sans passer alors par la doctrine religieuse intellectuelle. C'est donc seule la désobéissance à l'esprit, parler contre l'esprit, qui amène une condamnation. Dans ce siècle, nous dit le passage de la parole, dans ce siècle, car lorsque la parole de Dieu, amenée par le Saint-Esprit à ceux du petit troupeau ou à ceux des 144 000, a été comprise, mais cependant refusée avec obstination et persévérance, jusqu'à lasser la patience de Dieu, ou lorsque la parole de Dieu, amenée par le Saint-Esprit à ceux du petit troupeau ou à ceux des 144 000, a été comprise et acceptée, puis par la suite rejetée définitivement par le choix, la liberté de l'homme, il y a là une condamnation définitive pour ceux du petit troupeau ou pour ceux des 144 000. Ceux qui, à l'exemple de Judas, auront définitivement abandonné l'obéissance à l'esprit. Le pardon n'est plus possible, puisque, comme il est écrit, ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ils n'auront aucune part à la première résurrection, ni même au jugement dernier, car ils ont déjà été condamnés et rejetés. Mais en se rappelant qu'il y a un travail et une patience de Dieu dont la mesure et le terme ne nous appartiennent pas. Dans ce siècle et ensuite, ni dans le siècle à venir, ni dans le siècle à venir. Car lorsque le chemin de Jésus-Christ, amené par le Saint-Esprit à ceux de la grande foule, aura été refusé jusqu'au bout, cela les amènera au jugement dernier où ils recevront un verdict défavorable. Et ce verset ajoute, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre à son fruit. L'explication de ce passage, c'est que l'œuvre de l'Esprit en nous ne pourra jamais être contestée par l'homme devant Dieu. Ce travail de l'Esprit sera toujours suffisamment clair pour être compris par l'homme, soit comme étant un chemin bon, celui qu'il nous faut suivre, soit comme étant un chemin mauvais, celui qu'il nous faut éviter. Et tout cela tant que durera la patience de Dieu pour l'homme. L'homme ne pourra pas prétexter une ambivalence, un chemin mal compris, lorsque ce chemin sera amené en lui par l'esprit, car il y a bien souvent une ambivalence, une non-compréhension, des interrogations, quand le chemin est amené par la doctrine, mais sans le concours de l'esprit. L'homme, dans bien des cas, afin de justifier son mauvais choix, transforme la voie de l'esprit. Il donne de mauvais fruits à un bon arbre et de bons fruits à un mauvais arbre. Répétons encore, car il est utile de bien comprendre que la désobéissance persévérante, le rejet de la doctrine chrétienne, à partir du moment où elle est amenée et installée en nous par le Saint-Esprit, nous conduit à rejeter Christ pour notre part, à rejeter son chemin. C'est dans ce cas non le Fils de l'homme qui est blasphémé, mais le Saint-Esprit lui-même, celui qui installe Jésus-Christ en nous, le Consolateur, ce qui amène pour nous et par avance une condamnation, nous précipitant dans la seconde mort. En ajoutant encore, et pour conclure ces propos, qu'il est utile de se rappeler l'introduction de Philadelphie, car l'homme, à travers son témoignage, à travers la doctrine apportée, ouvre le ciel, il donne le salut ou ferme la porte du ciel, il condamne le pécheur, mais seulement à partir du moment où il est devenu un véritable. Dans ce cas, c'est le Saint-Esprit qui agit en obéissant à la voix ou à l'œuvre de l'homme, parce que celui-ci obéit à la volonté de son Dieu en marchant sur le chemin de Jésus-Christ, amené en lui par ce même esprit. Alors, ce verset du chapitre 14 nous dit « Il avait un évangile éternel ». Cette expression doit nous faire comprendre qu'il n'a jamais été dans la pensée de Dieu
de donner sa chance, c'est-à-dire le choix, à l'un et pas à l'autre. C'est une décision en accord avec son amour et pensée par notre Dieu depuis toujours. Évangile éternel, décision qui ne pourra jamais être contrée ou limitée par qui ou par quoi que ce soit. Pour l'annoncer aux habitants de la terre, nous dit ce verset, ce n'est et ce ne sera jamais un évangile, c'est-à-dire un chemin de grâce imposé. Il est annoncé, c'est-à-dire proposé, car le choix définitif reste entre les mains de l'homme, afin de respecter sa liberté, et cela même si Dieu, dans sa prescience et à cause de son amour ou de sa justice, a pu intervenir dans un sens ou dans un autre, selon qu'il est écrit au sujet des conviés au repas de noces, contrains-les d'entrer, c'est-à-dire insiste, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. C'est l'universalité à travers les siècles de cette œuvre, à comparer avec le verset 9 du chapitre 7. Verset 7. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » C'est le contenu du message de cet évangile proposé par l'ange. Il disait d'une voix forte, cette œuvre de l'Esprit est puissante, puissante pour être entendue de tous, pour pénétrer la conscience de tout homme, de toute femme. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est le chemin proposé afin d'y conduire l'homme, et le seul chemin, c'est Jésus-Christ, selon qu'il est écrit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et ce chemin-là, c'est son exemple, sa vie de renoncement, sa vie de sainteté, son humilité, etc. Dans ce verset, l'Esprit nous interpelle afin qu'on lui obéisse, et alors tout homme, toute femme, obéissant à la voix puissante de l'Esprit, marchera sur le chemin de Jésus-Christ, et en marchant sur ce chemin, c'est-à-dire en suivant son exemple, il donnera gloire à Dieu, et cela avec ou sans connaissance religieuse. Car l'heure de son jugement est venue. Cette heure de jugement est venue avec le départ du péché, avec la décision que Dieu a prise de juger l'homme en se servant d'une référence nouvelle. Mais par rapport au regard ou à la mesure humaine, cette heure arrive à son aboutissement avec la 7e trompette. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. C'est le choix par la foi. Et ce choix a été proposé par l'Esprit dans la conscience de tous les hommes et depuis toujours, afin de le craindre. Craignez Dieu. Et ici, il nous faut comprendre, à cause du jugement, que ce choix est celui d'œuvre ou de comportement de nature morale, c'est-à-dire appartenant à la sainteté de Jésus-Christ et accompli dans le renoncement, chemin de sainteté que le Saint-Esprit propose en nous. Et, continue ce verset, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est le choix par la foi. Et ce choix a été proposé par l'Esprit dans la conscience de tous les hommes, et depuis toujours, afin de l'adorer, adorer Dieu. Et ici, il nous faut comprendre, à cause du Créateur, que ce choix est celui d'un engagement ou de prise de position de nature intellectuelle appartenant à la vérité de Jésus-Christ et accompli dans le renoncement. De même, cet engagement, ces prises de position sont proposées en nous par le Saint-Esprit. Pour cette fin de verset, c'est le refus de participer à l'œuvre de construction de Babylone, œuvre d'orgueil. Mais nous ne sommes condamnés qu'à partir du moment où nous nous associons à sa folie pour récupérer sa gloire.
Et ici, l'Esprit conduit l'homme dans un chemin d'humilité. Adorer celui qui, afin qu'il reconnaisse la main de Dieu dans la création, et qu'il refuse la main de l'adversaire, s'accaparant ces choses pour les donner à l'homme orgueilleux et le mettre sur un trône. Et ceci par la foi, que l'homme ait ou non une connaissance intellectuelle de Dieu. L'adversaire, de son côté, mettra en nous un orgueil de logique, un quelconque raisonnement scientifique dans le but de nous aveugler et de nous détourner de l'œuvre de l'ange du verset 8. Mais notre Dieu nous appelle, et tant que sa patience ne s'est pas lassée, nous pourrons toujours faire demi-tour et marcher dans un chemin de renoncement, afin d'obéir à la voix de l'Esprit qui nous appelle, qui interpelle notre conscience. On arrive au verset 8. Il est écrit « Un autre ange suivit ». Cet autre ange est une œuvre complémentaire de celle du premier ange. Cet autre ange suit. Il y a dans la succession des anges ou des décisions contenues dans les versets 6, 8 et 9 une suite logique. Verset 6, c'est un chemin de grâce proposé à tout homme. Verset 8, parce que Babylone sera détruite. Verset 9, et que ses enfants au milieu d'elle seront condamnés. En disant « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. » Dieu nous informe que Babylone, la civilisation humaine, mise en place à travers les siècles et les siècles d'histoire, sera détruite. Babylone la grande est tombée. C'est le regard de Dieu qui voit par avance ce qu'il a décidé. C'est la suite logique de l'œuvre du premier ange, car si, dans les versets 6 et 7, Dieu, par le moyen de son esprit, propose un autre chemin, dans ce verset 8, nous en avons une première raison. C'est parce que Babylone la grande, la civilisation humaine sera détruite. Dieu parle, le Saint-Esprit agit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a là un message, une œuvre cachée dans la conscience de chaque homme, et qui est suffisamment claire pour que celui-ci puisse accéder à un choix. Et ce message, cette œuvre de Dieu pour chacun, subsiste dans les consciences tant que sa patience ne s'est pas lassée. Babylone, la civilisation humaine sera détruite. Ce choix que l'Esprit nous propose doit devenir obéissance si nous voulons qu'il porte des fruits. Or, il ne peut devenir obéissance que par la foi. Car cette destruction de Babylone, si nous pouvons la deviner, elle se voit comme à l'œil quand on considère la folie de son cheminement, notre Dieu nous demande cependant de la comprendre en premier par la foi, en harmonie avec la parole, et cela avec ou sans connaissance d'une doctrine religieuse. C'est ici une pierre d'achoppement, l'obéissance par la foi. Cette pierre d'achoppement est devenue nécessaire en raison du péché, car l'obéissance par la foi accomplit en nous la justice de Dieu et ferme la bouche de l'adversaire. Et alors, parce que nous suivons par la foi le chemin de Jésus-Christ, Dieu pourra donner libre cours à sa miséricorde sans enfreindre ses lois. L'amour de notre Dieu pour nous est vainqueur. Et il est bien sûr évident que cette foi salvatrice de chacun n'a pu être acceptée de Dieu hier comme aujourd'hui que parce qu'elle vient du chemin, c'est-à-dire de l'exemple par excellence, Jésus-Christ, en répétant et en répétant encore que toute justification ne peut venir que de Jésus-Christ. C'est son exemple, apporté en nous par l'Esprit, et que nous devons accepter par la foi. Mais pour revenir à cette pierre d'achoppement, comprenons que Dieu nous demande de marcher dans un chemin inverse à celui du monde, à l'exemple de Jésus. Et ce chemin inverse, c'est, répétons-le,
l'obéissance par la foi, mais accompagnée obligatoirement par une vie dans le renoncement. C'est aussi de cette manière qu'il nous faut percevoir l'action de l'Esprit en nous. Cette action, cette œuvre de l'Esprit en nous est une folie pour la sagesse du monde, non comprise par ceux dont la désobéissance a lassé la patience de Dieu. Ce verset nous dit, en disant « elle est tombée, Babylone la grande ». C'est une répétition qui amène la signification d'une certitude. Cela nous parle aussi d'une solennité dans la mise en garde. Babylone la grande, c'est la civilisation humaine. Elle arrive à son apogée avec la période de la bête. Babylone la grande est tombée. Il y a dans cette expression le contenu d'une première raison qui a poussé le Saint-Esprit à travailler la conscience des hommes, afin qu'ils obéissent à la voix du premier ange. Ce sont des exhortations que Dieu nous demande et nous a demandé de comprendre. Babylone sera détruite. Ne vous confiez pas en elle ni en ses enfants. Ne lui apportez pas votre foi. Ne lui confiez pas votre vie et votre avenir. Détournez-vous de ses leurres, de ses séductions, de son emprise. Il n'y a rien à espérer de sa construction, ni pour aujourd'hui quant à nous-mêmes, ni pour demain quant à nos enfants. Selon qu'il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce verset se continue en nous disant « Qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche ». Dans ce passage, l'œuvre de Babylone est en opposition avec l'œuvre du premier ange. Qui a abreuvé toutes les nations? C'est le péché qui s'est répandu sur toute la terre et sur tous les hommes. Et cela en se servant de la construction de Babylone, la volonté de Satan. Cette construction de Babylone a commencé avec l'origine du péché, la désobéissance dans le jardin d'Éden. L'homme s'est évertué à vouloir établir son propre système en s'accaparant la connaissance, obligeant l'œuvre du premier ange à apporter son évangile sur toute la terre à tous les hommes, et cela pour obéir à la perfection de l'amour de Dieu, perfection qui ne pouvait pas être mise à mal, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Ce sont les fruits de l'œuvre de Babylone, l'ivresse du péché, l'ivresse de la grandeur de son orgueil à travers la connaissance, l'ivresse de ses plaisirs à travers l'exaltation de la chair. Ce chemin a été mis en place par la volonté du séducteur, obligeant l'amour de Dieu à mettre en place un autre chemin, un chemin inverse. Verset 9, il nous est dit « Et un troisième ange les suivit ». De même que pour le début du verset 8, il y a dans cette succession d'anges, c'est-à-dire d'œuvres venant de Dieu, une complémentarité. Ces œuvres sont dépendantes les unes des autres, mais ne sont cependant pas les mêmes. Car, premièrement, si l'amour de Dieu travaille les hommes pour les mener sur le chemin de Jésus-Christ, premier ange, deuxièmement, c'est afin qu'il réalise la folie et la vanité que Babylone apporte dans sa construction, deuxième ange, et, troisièmement, qu'il puisse échapper au châtiment que Dieu réserve aux enfants de la désobéissance, troisième ange, troisième décision. Et un autre ange, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte. La voix est forte, car la décision s'adresse à l'homme, à l'habitant de Babylone, pour amener ou non sur lui une condamnation. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, c'est une mise en garde, celle d'obéir ou de ne pas obéir à la voix du premier ange. Il y a là des noms inscrits dans des livres. Tous ces symboles
doivent être compris dans le contexte des trois anges. La bête, c'est l'Antichrist, c'est-à-dire l'homme formé à l'image de l'adversaire. Son image, c'est son enseignement, sa pensée inscrite dans nos vies. Sa marque, c'est l'impact du péché, du chemin mis en pratique, et qui fait de nous des serviteurs ou des esclaves totalement dépendants. Nous appartenons, de près ou de loin, à l'homme du péché, et de là à Satan lui-même. Ce drame est un fait qui a commencé avec l'origine du péché, le début de la mainmise de l'adversaire sur l'homme, la construction de la première ville, l'organisation d'une société rebelle. Car il y a l'esprit de l'Antichrist, selon qu'il est écrit, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, mais c'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. C'est pour ici tout esprit qui confesse et obéit au chemin large, en opposition à celui de Jésus-Christ, tout homme qui n'obéit pas à la voix du premier ange, mais qui préfère l'ivresse de Babylone. Tout comme il y a des antichrists, selon qu'il est écrit, il y a maintenant plusieurs antéchrists. C'est le serviteur par excellence de l'adversaire, tout homme animé de l'esprit de Babel et qui porte en lui le chemin large du dragon. Il devient un antichrist ou un antéchrist à partir du moment où il impose ce chemin large à ses frères, soit par la séduction, soit par la force, soit par tout autre moyen. Mais il y a aussi l'antichrist, selon qu'il est écrit, et comme vous avez appris qu'un antichrist vient. C'est la consécration, la finalité de ce chemin large, arrivé à son comble dans un antichrist. Mais on arrive au verset 10. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Notre Dieu ici constate un refus d'obéissance, celui de refuser la voix du premier ange, ce qui amène l'œuvre du troisième ange. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, c'est la justice de Dieu. En réponse à l'ivresse du péché, Dieu donnera une autre ivresse, celle de sa colère. Mais cette fureur de Dieu, conduisant l'homme à une condamnation éternelle, doit se comprendre non comme un acharnement, mais comme un désintéressement. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, sans possibilité de demi-mesure dans le châtiment, ou de miséricorde après le temps. Et, nous dit ce verset 10, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre. Ce sont ici des images de la séparation d'avec Dieu, séparation donnant un tourment. Ce tourment vient de l'absence de toute dimension d'amour apportée par l'Esprit. Cependant, si l'absence d'amour sera totale et permanente pour tous, la dimension du tourment aura une part différente selon chacun, et cela en fonction de la mesure de désobéissance qui aura été la sienne. Car la justice de Dieu ne peut qu'être parfaite, et pour ceux de la bénédiction dont la part de récompense sera en fonction de la qualité de leur obéissance, et pour ceux de la désobéissance, dont la part de tourment sera en fonction de la qualité de leur désobéissance. C'est un chemin de détresse, de tourment, où l'esprit de l'homme condamné n'a plus aucun lien avec l'esprit de Dieu et ne connaît que désespoir. Nous pouvons mettre ce tourment en parallèle avec ce qui se passe dans le corps d'un homme dépossédé dans les premiers jours de l'esclavage d'une drogue. Mais seulement ici, pour le feu et le soufre, le tourment est permanent et c'est l'esprit qui est atteint. Si la part de tourment pour chacun sera différente, c'est en raison de la nature de l'esprit qui sera donnée à chaque homme de Babylone, mesure de jugement. C'est le tourment du feu, ou la quête inutile de toutes sortes de palliatifs, de dérivatifs, de transformations, et cela pour rechercher, mais en vain,
quelque chose de meilleur. C'est le tourment du souffle, c'est-à-dire le désir de la mort définitive, celle de l'esprit, mais en vain. Cependant, cet enseignement donné plus haut et concernant la part de tourment, part qui sera différente selon chacun, n'est pas contenu dans la parole. Mais, malgré cela, nous devons l'accepter en raison de trois critères. Premièrement, ce tourment, ou cette punition, vient d'une œuvre de Dieu, ici de sa justice. Or, notre Dieu ne peut qu'être parfait en toutes choses, tant pour son œuvre d'amour, avec les parts différentes que chacun recevra dans le royaume, que pour son œuvre de justice, avec les parts différentes que chacun recevra dans les temps ardents de feu et de soufre. Deuxièmement, cet enseignement ne vient en aucun cas contredire un autre passage de la parole. Ici, bien entendu, cela est important. Troisièmement, mais c'est aussi en raison de la crainte de Dieu que nous devons avoir, crainte qui est importante afin qu'elle nous inspire à fuir le péché, d'où pour notre Dieu la sagesse de nous cacher pour une certaine part ces choses. Redisons ici que la perfection de l'amour de Dieu l'oblige à nous donner des parts de récompense différentes à chacun dans le royaume, car nous serons pesés et notre récompense nous sera donnée en fonction du poids de notre obéissance à l'exemple de Jésus-Christ. Mais la perfection de la justice de Dieu l'oblige à nous donner des parts de tourments différentes à chacun dans les temps ardents, car là aussi nous serons pesés, et notre part de tourment nous sera donnée en fonction de notre désobéissance à l'exemple de Jésus-Christ. Il ne peut y avoir, pour satisfaire la perfection obligatoire de notre Dieu en toutes choses, qu'une harmonie entre et la réalité de son amour pour tous, les récompenses reçues dans le royaume, et la réalité de sa justice pour tous, la part de tourment. N'oublions pas que le rejet dans les temps ardents de feu et de soufre vient d'une œuvre de Dieu, ici de sa justice, et que toute œuvre de Dieu ne peut qu'être parfaite, tant au niveau de sa réalité qu'au niveau de ses parts. Nous pouvons mettre cela en parallèle avec la longueur du temps selon la mesure humaine que nous avons entre la victoire de Jésus et son retour. Longueur du temps mal perçue par les chrétiens de toutes les époques et en grande partie cachée par notre Dieu. Cependant, longueur de temps bien réelle et que notre Dieu a cachée afin pour ici non pas qu'on le craigne, mais afin que le chrétien reste éveillé, afin de l'inciter à prier et à veiller sans cesse. Le verset 10 se termine en nous disant « devant les saints anges et devant l'agneau ». C'est la condamnation qui est ici prononcée devant les saints anges et devant l'agneau, condamnation des boucs au jugement dernier. Verset 11. Il y a dans ce verset 11 une cause donnant un effet. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. C'est la cause ici. La colère de Dieu s'est accumulée pendant tous les siècles d'obéissance au péché, selon qu'il est écrit, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Dieu connaît et voit par avance le tourment de ceux de la colère. La fumée de leur tourment monte. C'est le péché qui s'accumule devant Dieu, en opposition avec la fumée des parfums des saints, qui de même montent vers Dieu. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est l'effet. Les siècles et les siècles de désobéissance persévérante, de péché accumulé, provoquent en retour un tourment permanent, une éternité sans la présence de Dieu, pour quiconque s'est livré au mal, afin d'adorer et de devenir la possession de Satan. C'est la condamnation éternelle, l'effet. Verset 12 à présent. Il nous est dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.
Ce verset 12 est écrit en opposition au verset 11. On peut le comparer avec la fin du verset 10 au chapitre 13. C'est ici la persévérance des saints. C'est l'obéissance jusqu'au bout, malgré la difficulté de la marche, en opposition à la fumée des méchants qui monte sans cesse vers Dieu, la désobéissance. Et le verset 12 continue en nous disant qui garde les commandements de Dieu. C'est le respect des lois de Dieu, ce que Dieu est, EST, en opposition à ceux qui préfèrent la pensée de Satan, ce que Satan est, en obéissant à la bête et à son image, qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est l'obéissance à la voix de l'Esprit quant au chemin. La foi de Jésus nous parle de celui qui a su renoncer aux gloires et aux plaisirs du monde offerts par son prince, qui a refusé de se donner à lui, de devenir son serviteur, en opposition à ceux qui ont choisi d'appartenir à l'adversaire en recevant sa marque, afin de goûter aux récompenses et aux plaisirs qu'il donne. Verset 13 à présent. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Et si le verset 12 est donné en opposition au verset 11, le verset 13 est donné en opposition au verset 9 et 10. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris ». Au lieu de la mise en garde solennelle du verset 9, c'est le réconfort de l'Esprit reçu en nous par la foi. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. De même ici, il y a des noms inscrits dans des livres, mais pour cela, Dieu constate un choix différent, celui d'obéir jusqu'au bout à la voix du premier ange. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Le bénéfice donné à ceux du verset 13 est l'inverse de celui donné à ceux du verset 10, car, comme pour tous ceux qui sont de Dieu, il y aura là aussi des récompenses. À partir du verset 14, nous avons la suite logique de l'activité des trois anges précédents. Mais là aussi, il nous faut considérer l'ensemble de ces œuvres avec le regard de Dieu sur l'histoire des hommes de tous les temps. Pour comprendre la suite de ce chapitre, résumons une nouvelle fois les versets de 6 à 13. Premier ange. L'amour de Dieu, en raison de sa perfection, décide d'apporter un évangile dans la conscience de chacun en prenant comme référence la victoire de Christ, corps de Christ, c'est-à-dire de proposer un chemin nouveau à tous les hommes et à toutes les femmes appartenant à toutes les époques de l'histoire de toute l'humanité, ce qui leur permettra d'accéder à un choix, c'est-à-dire à une chance de salut. Deuxième ange, et ceci parce que Babylone sera détruite. Babylone, la civilisation qu'ils ont choisi de bâtir en obéissant à la voix de Satan dans le jardin d'Éden, Babylone, la civilisation dans laquelle ils vivent et dont ils sont devenus dépendants, Babylone sera détruite sans possibilité aucune de miséricorde pour elle. Troisième ange, et ses enfants au milieu d'elle, quels que soient les milieux ou les endroits auxquels ils appartiennent, seront pesés en fonction d'une obéissance à la voix du premier ange, c'est-à-dire en fonction de la présence ou non du chemin de Jésus-Christ en eux. Ce qui nous donne, à partir du verset 14, un tri, une moisson ou une vendange, et cela nous entraîne par anticipation au jugement dernier avec l'ouverture des livres ou des constats, ou si nous pouvons parler d'une autre manière, ce chapitre 14 met en avant les arguments de Dieu. D'une part, pour justifier sa miséricorde pour les 144 000 ainsi que pour ceux de la grande foule, d'autre part, pour répondre à ceux qui seront condamnés lors du jugement dernier. On arrive au verset 14. Verset 14, il est dit « Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée,
était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Alors pour les versets 14, 15 et 16, c'est la moisson, c'est-à-dire la miséricorde de Dieu pour ceux qui ont obéi à la voix du premier ange. Ce sont les noms de ceux qui ont été inscrits dans le livre de vie et qui sont rassemblés à la droite du roi. Je regardais, et voici il y avait une nuée blanche. La nuée est le symbole de la présence de Dieu en raison de la foi. Pour l'homme, cette présence peut être favorable mais aussi défavorable, ce qui est le cas pour les nuées du jugement, mentionnées dans le chapitre 1. Lorsque Jésus a été dérobé par une nuée sous les yeux de ses disciples, cela signifie qu'il a été enlevé par la justice de Dieu pour être accepté de lui et s'asseoir à la droite de son Père. Et c'est par cette même justice de Dieu qu'il reviendra prendre possession des siens, selon qu'il est écrit. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il serait étonnant que Dieu ait besoin de nuages pour accomplir ce miracle. Cependant, ces nuées nous indiquant la présence de Dieu sont aussi là pour nous rappeler que l'homme doit accepter et comprendre ces choses par la foi. Je regardais, nous dit ce verset, et voici, il y avait une nuée blanche. La nuée est blanche à cause de celui qui est assis dessus. Or, nous savons que le blanc est le symbole de l'obéissance, et de par là celui de la sainteté. Si ici la nuée ou le symbole de la présence de Dieu est blanche, c'est pour nous indiquer que c'est Dieu qui a parfaitement gagné la victoire de l'obéissance à cause de celui qui est assis dessus. Et sur la nuée était assis quelqu'un. Ce quelqu'un est assis car il a terminé sa marche, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Si nous pensons que ce quelqu'un est Jésus glorifié, nous n'aurions raison mais qu'en partie, car en réalité c'est Christ, corps de Christ, qui est montré ici en symbole. Ce quelqu'un ressemble à un fils d'homme afin de nous faire comprendre l'étroitesse de l'union entre Christ et son corps, le petit troupeau ici. Il y a là plus qu'une unité, c'est une fusion qui restera une réalité éternelle, qui ressemblait à un fils d'homme ayant sur sa tête une couronne d'or, ayant reçu l'investiture suprême de la part de Dieu, mais ayant aussi reçu la nature même de Dieu, et dans sa main une faucille tranchante. Évidemment, cela se comprend avec le verset 16. C'est une faucille, symbole de la séparation. Elle est tranchante, et cette séparation sera sans équivoque. Verset 15. Un autre ange avons-nous lu. Nous avons avec cet autre ange quelque chose de différent. Mais, en raison du contexte, cette vision est complémentaire avec celle du verset 14. Il y a là, de même que pour le verset 11, une cause donnant un effet. La compréhension de ces passages peut nous paraître difficile, car il n'est pas aisé d'exprimer la pensée de Dieu, bien au-delà de la pensée humaine. Cela nous est cependant rendu possible par la puissance de l'Esprit qui obéit à la grâce de Dieu pour nous, à partir du moment où nous-mêmes obéissons au chemin. Un autre ange sortit du temple. Pour clarifier les versets qui suivent, la signification symbolique du mot temple doit nous être connue. Il y a dans ce terme temple ou temple de Dieu deux significations, mais ces deux significations n'en deviennent plus qu'une seule dans l'œuvre de Dieu. Premièrement, c'est le symbole de la victoire de Jésus-Christ, victoire parfaite de l'obéissance, c'est le blanc. Et deuxièmement, c'est l'habitation de Dieu. Et nous pouvons de par là comprendre pourquoi ces deux significations se fondent en un seul symbole. Car si tout a été créé par lui et pour lui, si toute chose subsiste en lui,
il n'en reste pas moins vrai que Dieu, à cause du péché, a été dans l'obligation de s'appuyer sur une victoire pour accomplir et achever son œuvre. Partout où Dieu habite, là est son temple. Mais Dieu, en raison de sa perfection, ne veut et ne peut habiter sa maison d'une manière définitive que là où repose la victoire de Jésus-Christ, c'est-à-dire là où il y a eu la purification des péchés, tant au niveau des cieux qu'au niveau de la terre, qui deviendront les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Et nous avons alors l'habitation de Dieu, ou le temple de Dieu pour l'éternité. Et pour ceux qui l'habitent, ce sera le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. Partout où Dieu est, là est son temple. Car partout où Dieu est, là repose la victoire de Jésus-Christ. Dans ce passage, l'ange sort du temple, il sort de la victoire de Jésus-Christ, ou si nous préférons, il prend cette victoire comme référence. Criant d'une voix forte. La voix, comme pour celle du verset 9 ou plus loin celle du verset 18, est forte, car elle exprime dans l'ensemble de ce contexte un jugement sans faille, sans ambivalence sur l'homme. Criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. C'est la complémentarité entre les deux œuvres. Lance ta faucille et moissonne, c'est l'effet, qui est ici une moisson, ou une séparation donnant une moisson. Car l'heure de moissonner est venue, car il y a un temps de l'œuvre de Dieu pour l'homme, temps de la patience de Dieu pour l'homme. Ce temps étant achevé, l'heure de moissonner est venue. Car la moisson de la terre est mûre. Il est évident que toute cette œuvre, toute cette patience de Dieu vient du commencement de l'homme, et que cette moisson, comme pour plus loin la vendange, attend dans le séjour des morts son jugement ou sa séparation, mais cependant elle vient de la terre. C'est la terre qui est moissonnée. Et ceci parce que ce sont les œuvres accomplies sur la terre, c'est-à-dire la marche avec ou sans Dieu, qui détermine le jugement, la séparation donnant une moisson ou une vendange. Verset 16. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Celui qui était assis sur la nuée obéit à la voix de l'ange, c'est-à-dire qu'il ne peut moissonner qu'avec l'accord de l'ange qui sort du temple, car il faut auparavant que cet ange ou cette œuvre constate une obéissance de la part de ceux de la moisson, un épi mûr tel que Dieu le veut. Et cet ange sort du temple, c'est-à-dire de la victoire de Jésus-Christ, car il prend cette victoire comme référence, ce qui permet à celui qui est assis de récolter sa moisson. C'est la complémentarité. Et la terre fut moissonnée. Ce sont ceux de la terre qui ont obéi au chemin. Ils sont moissonnés par la faucille de celui qui est assis sur la nuée, car ils appartiennent à celui qui ressemble à un fils d'homme. Verset 17. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Dans les versets 17, 18 et 19, c'est la vendange. Et ici, la vendange, c'est la colère de Dieu pour ceux qui ont rejeté son œuvre de miséricorde. Il y a là aussi, comme pour la moisson, une séparation, amenée par deux anges ou deux œuvres. Un autre ange, nous dit ce verset 17, afin de signifier que c'est quelque chose de différent, sorti du temple qui est dans le ciel. C'est une œuvre qui sort de la victoire de Jésus-Christ, ou qui ne peut se faire qu'en prenant cette victoire comme référence, dans le ciel, pour nous dire que cette victoire de Christ est en parfaite harmonie avec la justice de Dieu. Cela nous est rappelé ici en raison de l'importance de la décision. Ayant lui aussi une faucille tranchante, de même que pour la moisson, le but de cette œuvre, c'est une séparation ou un jugement. Verset 18. Et un autre ange, comme pour la moisson, il y a une référence,
c'est la victoire de Jésus-Christ, et il y a une œuvre accomplie avec cette référence. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu. Cela nous apprend que cette action venant de Dieu est capable de discerner entre ce qui vient du chemin et ce qui vient de la pensée du monde. Le feu étant ici un symbole de jugement. Ce feu, ce jugement consume tout ce qui n'appartient pas au chemin de Jésus-Christ, et qui avait autorité sur le feu sorti de l'autel, c'est-à-dire du témoignage lui-même, témoignage amené à la perfection par le sacrifice. Et avec cette œuvre, les deux aspects de la vie chrétienne vus par le regard de Dieu sont réunis. Le temple, ou la victoire de Jésus-Christ que nous avons revêtue, l'autel, ou le témoignage, c'est-à-dire la marche chrétienne qui suit. Sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte, comme pour le verset 15, avec la même signification. À celui qui avait la faucille tranchante, disant, de même que pour la moisson, il y a complémentarité entre les deux œuvres. Lance ta faucille tranchante, toujours le parallèle, c'est l'effet, la séparation, et vendange les grappes de la terre. Cette séparation donne une vendange, car nous avons pour la colère, pour la condamnation, le symbole d'une vigne avec ses grappes. Cela nous parle du vin et de son ivresse, l'ivresse du péché. Cependant, cela est aussi à comprendre avec les symboles du pain et du vin, le corps et le sang de Jésus-Christ, car il y a là aussi un parallèle, de même qu'il nous faut voir un parallèle avec la vigne et la fin du verset 20. Car les raisins de la terre sont mûrs, conclut ce verset 18. De même que pour la moisson, Dieu constate un fruit mûr selon sa volonté, un temps qui arrive à sa fin, fin de la patience et de l'œuvre de Dieu. Verset 19. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, comme pour la moisson. Mais c'est ici une condamnation en raison de la complémentarité entre les deux œuvres. Il vendangea la vigne de la terre. Cette vendange n'appartient pas à celui qui est assis sur les nuées. Elle appartient à l'ange du verset 17. Et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Cette vendange est destinée à la colère de Dieu. À cause de l'ange du verset 17 ou de la victoire de Jésus-Christ refusée avec persévérance et jusqu'au bout, et à cause de l'ange du verset 18 ou du mauvais témoignage qui a été constaté, les raisins sont mûrs. Et ici, il est utile de faire une parenthèse afin que nous puissions comprendre, car pour cette moisson et cette vendange, c'est-à-dire pour l'acceptation ou la condamnation, nous pouvons faire un parallèle avec le corps et le sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire avec le pain et le vin de la Pâque. La moisson, c'est le pain. Le pain, c'est le corps de Jésus donné. La vendange, c'est le vin. Le vin, c'est le sang de Jésus versé. Et le sang de Jésus-Christ a été versé pour la purification des péchés. Cependant, il ne faut jamais oublier que ce sang a été versé à cause d'une condamnation. Dieu a condamné Jésus à cause du péché de l'homme, d'où les symboles. Le corps de Jésus a été brisé afin que son sang soit versé, ou afin que sa vie soit donnée, car le sang c'est la vie. Et avec ce sang versé, ou cette condamnation, cette vie donnée, Dieu crée un corps nouveau, une vie nouvelle. Or, ce corps nouveau ou cette vie nouvelle, Dieu ne peut nous la donner que s'il y a eu de notre part une obéissance. Car alors, le sang de Jésus, sang innocent, transforme la condamnation en bénédiction ou en pain nouveau, c'est la moisson. Mais ce corps nouveau ou cette vie nouvelle ne peut pas être donné s'il n'y a pas eu d'obéissance. Il n'y a dans ce cas-là pas de pain nouveau, de vie nouvelle ou de moisson, et le vin ou le sang reste pour l'homme qui a rejeté Christ une condamnation ou une vendange donnant du vin.
Lorsque nous disons, en harmonie avec la parole, que le sang de Christ nous purifie de tout péché, nous sous-entendons par là que c'est la condamnation de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Car répétons que le sang versé est synonyme d'une condamnation. Condamnation transformée en victoire par son obéissance, donnant, à cause de notre propre obéissance, en harmonie avec celle de Jésus-Christ, un pain ou un corps nouveau. Et c'est la moisson. Mais condamnation restant condamnation, c'est-à-dire restant du sang par la désobéissance. Et c'est alors la vendange ou la colère de Dieu. Cette vendange est donc du vin ou du sang qui ne s'est pas transformé en victoire, qui est resté condamnation, désobéissance. Verset 20. La cuve fut foulée hors de la ville, pour signifier que l'application de la condamnation se fera hors de Babylone, hors de la civilisation, hors des murs, selon qu'il est écrit dans le psaume 73. Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, c'est-à-dire sa pensée, et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Et ce verset nous dit « Et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux ». C'est en raison de la conquête de Babylone sur l'ensemble de la terre. Dieu nous indique ici que l'esprit de désobéissance constaté par l'ange qui sort de l'autel et la condamnation qui en découle sera la cause de l'étouffement de la conquête. Cela donnera, quand on le situe dans son contexte, une destruction épouvantable de l'humanité à l'époque des coupes. Sur une étendue de 1600 stades, c'est-à-dire en réalité sur l'ensemble de la Terre. Il y a ici une universalité géographique, symbolique. 4 multiplié par 4 multiplié par 100, 1600 stades, que nous devons mettre en parallèle avec la terre d'Israël, avec son symbole et son témoignage associé à la colère de Dieu sur Babylone. Et en retour, c'est au départ de cette même terre d'Israël que l'ensemble de la terre sera purifié. Et nous aurons le torrent d'Ézéchiel, et c'est la fin de ce chapitre 14.